Mama ya Francisco na uchinji kwa kuchibana ni meno parce que balanji mais konchima c'est dur mama enda goma ina mashi meshi kama mtemo kifo jila ya mwashi nzambika kusaa company na mama uzololo la shisongela kubeto la sa continue mo kala ni tame mingi ko mama ni tusutushi chimaka bajubula ko me anjina funa babakala eni yalanda indambo timama ndawo donc mzambira kubana ceux qui sont là, ceux qui ont regardé, vous sortez, les autres vont rentrer.
Maman, elle est là. Maman Antoinette est partie. Dieu a pris maman Antoinette. On la reverra plus jamais. On la reverra, on va la retrouver plus tard. On va la retrouver après. Il faut qu'elle la voie. Non, c'est continue. Para
Watu letu. Yulita mama mwendo kata kwenda makale nake. Aya tundu. Ya bani. Ama tata mana enunga. Tata mana sama enunga. Oh, Sala. Sala. ay. Isuka kaimbila. Seunga wamika katula. Ya tonda tondele. Isuka kaimbila. Seunga wamika katula. Ya tonda tondele. Maman, je ne sais même pas comment ça va être pour toi. Que je vais savoir gata dingue. Que je vais savoir gata dingue. Kena kala ku Brazzaville na natambala ba? Kena natambala ku Brazzaville. Kena natambala ku Brazzaville. Ah mama. Kena natambala ku Afrika mama. Keze bisabe ku Afrika ninge. Jilani yoyo, jilani. Pardon, maman. Je n'ai pas fait le cas de ce que toi tu as fait pour papa. Je n'ai même pas fait le cas.
Mandundu. Oh, kayak bukan mereka. Ayah Dundu. Ayah tengah perlu kueta. Ya lupa Dundu wiri. Ayah Dundu. Oh, kayak bukan mereka. Mandundu. Mandundu. Oh, kayak bukan mereka. Cette femme m'a accueilli en France. Elle m'a accueilli en France. Moi, j'avais pas de famille. Ma famille, c'était ma belle-sœur. Avec cette femme. Ah, Doudou. Tu es trop fait pour ta famille. Maman, les frères. Va reposer en paix. Non, les enfants, sauf les mamans, les Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour ta famille? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pour le tout, ça va me parler. Tu as fait venir tous tes frères et sœurs ici en France. Et maman, et non, maman, il y avait ma belle-sœur et cette femme-là qui m'ont soutenu. Toutes les deux étaient là. Ouais, il est temps. Voilà, mesdames, messieurs, je vous invite toutes et tous à vous diriger directement vers le cimetière de Sénart de Draveil, s'il vous plaît. A tout de suite, à toutes et
C'est Aldi, la...
tiranga tu mouchon contre côté. C'est pas grave. On va attendre une minute. Mais on attend, c'est la famille qui va porter.
dessert soja-sonne au soja, lait de coco en vanille. Soja-sonne, le végétal Voilà. Merci messieurs. Je voulais juste retourner sur le plat, c'est vraiment Alors, je vais simplement vous inviter à baisser la musique par la suite, s'il vous plaît. On va laisser la parole au pasteur. Je vais vous inviter à écouter, bien sûr, toutes... Il est juste derrière, il est par là, il est juste sur l'extérieur pour l'instant. Si vous voulez juste me laisser un petit passage, je n'ai pas besoin de beaucoup, je suis avec vous. Hein? Je suis avec vous, hein, parce que ce ne sont pas des moments qui sont difficiles, qui puissent consoler ceux qui passent par l'affliction. J'ai vécu 43 ans avec mon épouse qui est partie d'un cancer. Alors que tout allait bien, nous avions 3 enfants, nous menions une vie paisible, tout en connaissant Dieu et en connaissant Jésus. Vous voyez que ce n'est pas le fait de connaître Dieu, de connaître Jésus qui nous empêche de mourir. Parce que depuis avant la création du monde, il y a quelque chose. Et les hommes disent, c'est notre langage, le cancer l'a emporté. Et telle maladie l'a emporté. Mais en fait, ce n'est pas la maladie qui nous emporte. C'est le péché qui s'est proliféré et qui a amené la maladie dont nous sommes atteints et qui produit la mort en nous. Mais au commencement, Dieu ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés parfaits. C'est comme si vous preniez de la farine et vous qui faites des gâteaux, mesdames, et vous essayez de mettre de la levure chimique et essayez d'enlever la levure quand vous l'avez mélangée avec la farine. C'est fini. Alors de deux choses l'une, Dieu, il nous fait tous mourir, il dit j'en veux pas, je jette. Mais non, par amour, il nous a laissé vivre. Mais il a préparé un jour que lui seul connaît, où il nous laisse sur la terre pour que nous ayons à nous repentir, nous convertir pour que nous puissions avoir une identité. Non que nos noms soient inscrits sur la terre, mais que nos noms soient inscrits dans les cieux, dans son livre de vie. Et alors là, nous avons cette espérance que même si nous quittons la terre, dans quelle que soit la condition, parce que Dieu dit que même les morts rendront la mer, les morts qui sont en elle. Alors ça veut dire qu'on peut mourir de diverses manières, mais Dieu ira nous chercher là où nous sommes pour nous ressusciter. Parce qu'il a donné une preuve formelle que son fils, même quand ils l'ont crucifié, les hommes ont voulu faire croire qu'on l'avait enlevé, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et en étant sur la terre, Jésus a ressuscité des morts pour nous montrer qu'il était la résurrection, qu'il était capable de le faire pour que nous puissions lui accorder une pleine confiance. Gloire à Dieu. Eh bien, j'ai avec moi mon frère Patrice Milandou. C'est un frère que je connais, avec lequel j'ai une grande communion dans l'assemblée dont nous faisons partie. Je vais lui demander de prier Dieu
pour vous. Pour que Dieu, dans ces quelques instants, puisse vous donner la force d'accepter le départ, parce que ce que je fais aujourd'hui, là, ce que je vais dire, j'ai une bouche, ah oui, on dirait, il parle bien peut-être, ah oui, il nous annonce des choses, mais ce que je fais là, quelqu'un d'autre, demain, il va faire la même chose pour moi. Et oui, je vais devoir passer par là, parce que tout homme est amené un jour à quitter la terre. Mais pendant que je suis sur la terre, sachant que je vais partir, mais comme Dieu m'a donné de l'espérance, c'est avec force que je vous dis de croire en Dieu, de croire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, c'est pour que vous arrêtiez, parce que Dieu, vous voyez les larmes, j'ai vu ma soeur pleurer là. Ça, c'est physique. C'est physique. Mais si elle a l'espérance que Dieu donne, c'est une espérance qu'on ne voit pas, que c'est dans son cœur. Ça, c'est physique, mais les larmes que les gens ne voient pas, Dieu les a déjà séchées. Dieu a déjà séché ces larmes, les larmes invisibles, parce que le cœur est en bonne santé. La foi qu'on a placée en Dieu et en Jésus-Christ, eh bien, c'est quelque chose qui nous donne à espérer. Et l'apôtre Paul disait, espère toujours dans le Seigneur. Mon frère Patrice, veux-tu prier? Gloire à Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous faisons ce que tu as dit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous le reconnaissons et c'est pourquoi nous te demandons de l'aide, du secours. Tu bénis mon frère, afin que ton serviteur Gérard, afin que par les paroles que tu vas mettre dans son cœur, dans sa bouche, ceux qui sont là, la famille, les amis, puissent trouver de la consolation et de l'espérance en toi. Parce que si c'est seulement s'habiller, manger, boire et après mourir, ben la vie ne mérite pas d'être vécue. Mais mon Dieu, il y a de l'espérance. Oui. Parce que Jésus-Christ est vivant. Alors Père, au travers de ces paroles, suscite la foi dans les cœurs, afin qu'un jour, au jour que tu as fixé pour chacun d'eux, ils puissent se tourner vers toi. Merci pour cela, Père. Au nom de Jésus-Christ et à toi toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, voilà une parole qui est écrite dans le second épître, je crois, de Thessaloniciens. Non, avant Thessaloniciens. Je vais vous lire le psaume de David. David, vous savez que c'était un roi. Ce ne sont pas des histoires. Il y a des gens qui lisent, quand ils lisent la Bible, ils disent l'histoire de Jonas. Ce n'est pas l'histoire de Jonas, c'est le livre de Jonas. Et c'est la vie de Jonas. Parce que la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction. Ce ne sont pas des histoires, parce que les enfants que nous avons, quand ils grandissent, on leur fait croire que c'est des histoires alors que c'est des choses vraies vécues. Alors il faut que nous comprenions que lorsque Dieu nous parle, eh bien, il nous dit la vérité. David, c'était un roi, qu'il avait reçu une parole de Dieu. Je n'enlèverai pas ma grâce à David, comme je l'ai enlevé à ceux qui l'ont précédé. Lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, eh bien, cette parole, même si on passe par n'importe quel moment difficile, il faut que nous nous arrêtions sur ce que Dieu nous a dit. Et ne pas écouter celui qui passe dans une situation plus difficile que nous et qui veut venir pour altérer la promesse que Dieu nous a faite. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et lorsque Dieu nous fait entrer dans ce repos, eh bien, il nous prend et il nous place en Jésus. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ça ne s'est pas passé de manière obscure, ça s'est passé dans Jérusalem. Lorsque pour la première fois les cieux vont s'ouvrir et lorsque Jésus va se faire baptiser, une voix vint des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Une deuxième fois le ciel s'est ouvert et la parole va un peu plus loin, il dit, c'est en lui que j'ai mis toute mon affection, mais il dit, écoutez-le. Donc nous avons à entendre la voix de Jésus qui nous parle. David connaissait Dieu comme ça. Il y a des gens qui connaissent Dieu superficiellement, mais c'est le vrai. Mais comme Dieu le vrai ne s'était pas encore révélé en la personne de Jésus, David a prophétisé sur Jésus. Mais en nous donnant peut-être de l'argent, en parlant, en nous conseillant, mais ça ne résout pas les problèmes parce qu'après, on rencontre quelqu'un d'autre dans la même famille qui a besoin, mais il ne peut pas s'en sortir à un certain moment en état bout. Et vers qui nous allons nous tourner? Il faut que nous nous tournions vers celui, eh bien, qui est Dieu. Amen. Amen. Eh bien, David, il dit éternelle.
je t'en supplie, exauce dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Aucun vivant n'est juste devant toi. Il faut que quelqu'un paye un prix et pour nous faire sortir de l'endroit où nous sommes entrés, parce que celui qui nous a emprisonnés, sans rançon, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libération. Mais Jésus, Dieu a payé en donnant Jésus. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus, c'est le prix de la rançon. Mais ce n'est pas simplement le corps, parce que Jésus devait mourir, mais c'est son sang précieux. Ce n'est plus le sang des boucs et des taureaux qui nous sauve, mais c'est Jésus. Amen. Et aujourd'hui, ce n'est plus le sang de Jésus seulement, mais c'est Jésus qui donne une parole. Amen. Et c'est Jésus qui dit, en l'acceptant, quand on se repent de ses péchés, on dit, Seigneur, voilà, je vis ma vie. Tu me connais, je n'ai pas besoin de dire oui, je fais ceci, je fais cela. Dieu n'a pas besoin qu'on lui en témoigne d'aucun homme. C'est lui qui nous a créés. Même si vous mettez des enfants au monde, vous ne les connaissez pas comme Dieu les connaît. Et Dieu les connaît à chacun. C'est pour ça que quelquefois nous voulons faire régner l'ordre alors que nous sommes dans le désordre. On ne met pas une chaîne dans le pied lorsqu'on l'accepte en disant tu ne pourras plus aller là, tu ne pourras plus aller là, tu ne pourras plus aller là. Une fois qu'il nous a rachetés, nous sommes devenus son enfant. Eh bien, malgré nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, mais comme un père, il a compassion. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Et je sais une chose, que notre sœur, elle est là. La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais bien sûr, c'est la poussière, mais nous sommes là. Mais si elle pouvait revenir et nous parler, elle dirait, mais que faites-vous là? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous pleurez? Pleurez sur vous. Et pleurez sur vos enfants. Ne pleurez pas pour moi parce que je suis au pied de Jésus. Amen. Et je ne sais même pas si elle pouvait revenir, mais elle ne parlerait même pas. Parce qu'elle est dans le repos. Elle est dans un repos. Celui qui entre dans le repos se repose comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu se repose. Il a créé les cieux en 6 jours. Le 7e, il s'est reposé. Et vous voyez la bonté de Dieu. Dieu qui ne voulait pas nous détruire. Regardez-moi l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dieu a laissé vivre les hommes 980 ans. Pas une parole. Vous imaginez avoir un mari dans une maison qui ne vous cause pas? Ou des enfants qui ne vous parlent pas? Alors qu'ils sont à côté, c'est qu'il y a quelque chose de cassé, l'amour a rompu. Eh bien, Dieu a été affligé en son cœur. Affligé d'avoir fait l'homme. Mais avec compassion, il dit, je reviens. Et il est revenu au travers de Noé. Il a dit, Noé, je t'ai trouvé juste. Et quand il a trouvé Noé, il a donné des paroles à Noé. Il dit, Noé, construis-toi une arche pour te sauver, toi et ta famille. Alors, messieurs, vous qui avez un foyer, vous qui pensez avoir un foyer, vous qui avez un foyer où vous pensez que tout va bien, Dieu dit, construis-toi une arche. Et comme on ne pouvait pas construire l'arche parce qu'après le péché est reparti, eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, le péché a recommencé à galoper. Le péché a recommencé à galoper parce que l'homme ne peut pas empêcher. Le péché est plus fort que l'homme sans Jésus. Mais avec Jésus, nous sommes plus forts. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Eh bien, notre sœur, ce corps est là, nous sommes venus aujourd'hui. Eh bien, nous savons que l'âme n'est plus là. Elle est auprès de Dieu, elle se repose de ses œuvres. Elle se repose de tout ce qu'elle a fait sur la terre. C'est vrai, j'ai été étonné de vous voir. Je bénis Dieu pour vous. Amen. Que vous soyez bénis, mes frères. Je vous appelle frère. Vous savez pourquoi? Parce que je constate une chose, que Dieu vous aime. Amen. Vous savez une chose? Vous auriez pu dire, j'ai mon travail à faire. J'ai ceci à faire. J'ai cela à faire. Mais vous savez, la Bible dit que vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que c'est là, et oui, qu'on prend la chose à cœur. Quand on vit, on a sa moto, on a sa voiture, on a son truc, on ne pense pas à la mort. Mais quand quelqu'un meurt, on dit, waouh, ça arrive. Et on commence à penser non pas à l'autre, mais à soi. Mais à soi, ce n'est pas sur le plan physique que vous devez penser, mais vous devez penser sur le plan spirituel pour ne pas être séparé avec Dieu. Parce que ces deux chemins, beaucoup l'ont pris. Large et spacieux le chemin qui mène à la mort. Mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Et le peu, ne regarde, comme je dis, vous êtes nombreux, mais pour Dieu c'est peu. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Dieu dit,
Dieu, il est dans la volonté de Dieu qui veut que soit au monde, mais on ne pourra pas changer le caractère. Eh bien, mais lorsque Dieu rachète quelqu'un, c'est lui qui prend en charge de changer la personne. Parce qu'il nous donne quelque chose que le monde ne peut pas donner, parce qu'il dit que le monde ne peut pas le recevoir, c'est son esprit. L'esprit de Dieu est trop grand pour habiter, eh bien, dans le péché. Mais lorsque quelqu'un se repent et accepte Jésus, Dieu lui donne son Saint-Esprit. Le même esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit qui vient habiter dans son cœur, et c'est par ce même esprit que Dieu va le ressusciter. Amen. Vous savez, comment se nomme notre soeur? Antoinette. Antoinette. Est-ce qu'il y a d'autres Antoinettes encore? Ici, il y a une Antoinette, mais c'est un exemple simple que je vais prendre. Cette Antoinette-là a accepté Jésus. Amen. Mais si toi, Antoinette, tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, tu as beau être enterré à côté d'Antoinette et même dans le même tombeau, lorsque Jésus va venir, il va dire, comme Lazare devant le tombeau, il va dire, Lazare sort. Il pouvait y avoir 500 Lazare, mais c'est celui dans lequel son esprit habite qui va être ressuscité. Amen. Alors, Antoinette, et mettez votre nom aussi. Dans des cimetières, il y a autant de personnes qui s'appellent par votre nom. Mais il faut que vos noms à vous soient inscrits dans les cieux, dans le livre de Jésus. Et comment m'inscrire? Comment m'inscrire? C'est en se repentant, en disant, Seigneur, il n'y a pas d'issue, puisqu'il y a deux chemins. Je ne vais pas prendre celui-là, mais j'accepte Jésus. Je donne mon cœur à Jésus. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Et moi aussi, j'ai à travailler parce que je suis encore dans ma chair. Alors je m'efforce de plaire à Dieu en disant la vérité. Repentez-vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Jésus va revenir à un moment que personne n'attend. Vous savez que c'est comme dans un avion. Il y a une boîte noire. Eh bien, cette boîte noire, c'est la conscience. Et vous voyez, quand l'avion tombe, il ne cherche pas l'avion ni les personnes avant, mais il cherche la boîte noire pour la faire parler, pour savoir si c'est une erreur de pilotage, si c'est un incendie, si c'est un détournement. Et la boîte va révéler la vérité. Mais c'est notre âme qui va révéler la vérité si nous appartenons à Dieu, si nous n'appartenons pas à Jésus. Eh bien, c'est pour ça que c'est comme la boîte noire. Lorsque Jésus a appelé Lazare, eh bien, Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Et nous ne voulons pas, eh bien, servir de fumier à la terre. Mais nous voulons être des enfants de Dieu. Que Dieu donne la vie. Jésus donne la vie. Jésus ne demande qu'une chose. Eh bien, c'est que nous n'attendions pas la fin des choses. Si Antoinette n'avait pas donné son cœur à Jésus, moi, je pourrais dire tout ce que je voudrais. Jésus me dira, écoute, je ne fais pas exception de personne. Gérard, parce que je n'ai pas épargné mon propre fils. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il n'avait pas besoin de tout ça. Mais un exemple, lui-même s'est fait baptiser devant tout le monde dans le Jourdain. Et l'Esprit est descendu sur lui comme une forme d'une colombe. Toi, ça ne se voit pas parce que c'est de manière spirituelle, mais lorsque quelqu'un accepte Jésus, lorsque cette personne se fait baptiser au nom de Jésus, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Il ne lui vend pas, hein, parce que Dieu n'a rien à vendre. Il a tout à donner. Et dans le monde que nous vivons, il faut Dieu un peuple sur la terre. Et il voudrait que tous, vous qui êtes là, vous lui apparteniez. Et ce qui nous empêche d'accepter cela, c'est parce que nous avons chacun nos pensées, nous avons nos voix. Le péché nous séduit tellement et l'adversaire est plus fort que nous. Nous voudrions abandonner le péché, mais le péché nous combat. Sans Jésus, on ne peut pas abandonner le péché. On ne peut pas vaincre le péché. Mais avec Jésus, on peut dire non à Satan et on peut dire oui à Jésus-Christ. Moi le premier. Vous savez, je suis passé par des moments difficiles. Des moments tellement difficiles. J'ai cherché le salut, j'ai cherché. Je suis allé voir un prêtre. Le prêtre m'a dit, monsieur, je ne peux rien faire pour vous. Quand j'ai vu ça, je suis allé voir un marabout. Je lui ai donné de l'argent. Eh bien, on a fait un contrat où chaque mois, je devais apporter mon argent. Et si je ne lui donnais pas tout ce qu'il fallait, eh bien, j'avais un problème. Eh bien, j'étais lié et il fallait que Jésus vienne. Et il fallait qu'il me parle un jour pour me dire, Gérard, c'est pas ce qui va te faire sortir d'affaires. C'est lorsque tu vas te tourner vers moi parce que ma demeure est dans les cieux. Et un jour, on m'a rendu témoignage de Jésus. Je suis venu écouter la parole de Dieu. Jésus m'a dit, Gérard, donne-moi ton cœur et je te délivre. Et le jour où j'ai fait cette démarche, j'ai donné mon cœur à Jésus, Jésus m'a délivré.
Parce que Jésus me dit, Gérard, je suis le Fils de Dieu, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vient à moi, eh bien, il n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et depuis que j'ai accepté Jésus, je n'ai jamais eu faim. J'ai plus besoin d'aller vers qui que ce soit. Dieu me donne sa parole. Eh bien, c'est mon permis de conduire. Mon permis de conduire spirituel pour m'empêcher de tomber, eh bien, dans le péché. Ce qui déplaît à Dieu et ce qui m'éloigne de Dieu. Eh bien, à un certain moment, il faut prendre, comme je disais, David dit, montre-moi le chemin. Mais une fois que Dieu nous a montré le chemin, il faut être clair, il faut être clair. Il faut que nous puissions regarder notre misère. Il faut voir que la haine s'est installée dans nos cœurs, même dans nos familles. On a du mal à s'entendre. Mais lorsque Dieu nous sauve et que la famille se convertit à Dieu, eh bien c'est le même esprit. C'est pour ça que vous ne verrez jamais une brebis avec un lion. Mettez une brebis avec un lion. Dites-moi lequel qui va rester debout. Eh bien Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien le lion, c'est celui qui tourne autour de nous, qui voudrait nous dévorer, pour que nous ne soyons pas dévorés par le péché. Et pour que nous ne puissions pas quitter la terre sans espérance et sans Dieu, il faut donner votre cœur à Jésus, comme notre sœur Antoinette l'a fait un jour. Maintenant, elle part, elle s'en va. Moi, je n'ai pas besoin de me faire du souci pour elle. Moi, je ne me fais pas du souci pour moi. Hormis que je m'efforce de ne point déplaire à mon Dieu, je fais tout ce que je peux. Et ce que je fais aujourd'hui, je le fais de plein gré. Je ne suis pas payé pour le faire. Parce qu'il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne fait pas de commerce avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu me l'a donnée. Il me dit, Gérard, je t'ai enrichi pour que tu puisses enrichir. Eh bien, ceux qui sont pauvres spirituellement, qui ne savent pas que faire, qui ne savent pas où aller, ils ne savent pas quelle décision prendre. Parce qu'ils ont du prix à mes yeux. Dieu dit que toutes les âmes sont à moi, c'est moi qui les ai faites. L'âme, en ce qui concerne notre sœur, je vous dis que son corps est là. Mais nous savons qu'un jour, Jésus va ressusciter Antoinette. Et il va ressusciter Antoinette, non pas pour mourir encore, mais il y a des nouveaux cieux, il y a une nouvelle terre où la justice habite. Alors que son nom soit béni. Oui. Avant de... Oui. Amen. Derrière monsieur. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un désamour, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants. Simplement, mesdames, messieurs, vous avez vu, nous sommes nombreux, vous allez pouvoir lui dire merci, lui dire je t'aime après toutes ces belles paroles. Comme nous sommes vraiment nombreux pour l'accompagner, simplement il faut avoir mis ce joli geste avec ces quelques pétales. Vous inviterai vraiment à vous écarter, que tout le monde puisse le temps de l'embrasser. Quand je pense à ma mère, Par contre, je pense que j'aurais dû aimer comme une prière. Il est là. Et ton regard Il est là, monsieur. Ah, pardon, m'attendrit. je suppose que les roses sont destinées vraiment pour les intimes. Pour c'est Bien sûr, il ne l'aura pas autant pour tout le monde. C'est dommage. Il y a largement assez. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre Vous laissez les juste un passage pour que les personnes qui oublient les pétales des roses puissent s'écarter justement, s'il vous plaît, par sécurité. Je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants.
simple geste et d'entendre vos voix. Pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à kozanga yonga na sambwe nanga mosika na yo finanga na pasi mosika na yo finanga na somo oh, oh. Wapio 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 kosa motema nanga eza na tombola Yesu kosa motema nanga eza na sanjola yo ematina molimo nanga yo nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo kosa motema nanga eza na tombola Yesu kosa motema nanga eza na sanjola yo ematina molimo nanga yo nayemba yo ngai ekotina mabanzo nanga yo natombolonga abae abao abae abao igwe abobo igwe abo oh abenganga soba pona yo yeso tikamboche afinganga yuma pona yo nandima likamboche abenganga bolole pona yo nandima likamboche asiposa motema nanga eza na tombola Yesu posa motema nanga eza na sanjola yo ematina molimo nanga yo nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo natomboloma abae 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 abao igwe samboyo igwe mamo igwe ye abobobo ibobobobo aba naboya yo nalinga nanyo papa manatika yo pona landa na nyango mosika na yo banguna nanga basepelyo mosika na yo bandoki ya fami basepelyo
akozanga yo kala suki pardon Simplement, mesdames, messieurs, je me permets de vous embêter quelques instants. Sachez que les prières et les pensées pour Antoinette ne s'arrêtent pas là. Si vous le désirez pour la famille, vous êtes conviés au niveau de la gare de Saint-Édition pour une collation, un verre de l'amitié. Être ensemble simplement pour partager, n'hésitez pas. Beaucoup de courage à vous tous. Au nom de mon équipe. Mama yenda. Batekolo babige shirishi. Babakala bakise. Aketo matang. Samia bala me azde. Donc bala baba. Sasa bala kaji bachi sasa bala bala. Donc merci Seigneur, ma soeur nous t'attend pour t'attendre ça. Bien Jésus Christ de Nazareth. Donc que prier d'amour pour tes amis comme nous. Ça fait pas nous Bisikana chako motonanga yone source inspiration nanga oh yes oh ba abananga ye na lukua mutema yone nyoso Odelisi bangolu nyonso Yesu bisika onakolinga te kokima bisika onatokaka kimia. Attention monsieur, c'est simplement sur la sépulture, c'est pour ça que je vous invite à vous décaler. Je suis désolé, je suis...
Monsieur GR, le grand caméraman. Tu es le meilleur de nos jours. Il faut continuer. Continue comme ça. Tu fais notre fierté. Le plaisir est pour moi. Oh, ça c'est le meilleur des meilleurs. J'ai le service. Ah ouais. Il y a un golo même. Il est vraiment pas. Il n'a pas de vrai film. No, he was square. You know, woman in a cover. Ah, Bangamin.
Thank you.
Et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense, comme la rumeur des océans et le grondement de puissants tonnerres. Il disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu a fait des merveilles. Il a manifesté son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire. Car voici les noces de l'agneau, lui qui est ton époux, toi qui es l'épouse de Jésus-Christ. Jésus t'aime, Jésus t'aime.